Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'été d'HP Hour. Vous le savez, c'était le best-of des émissions d'HP Hour tout l'été. Vous nous avez suivis, nous sommes partis à votre rencontre sur les plages du sud-ouest de la France notamment. Et là c'est parti, on est en train de se préparer pour la rentrée puisque dès la semaine prochaine nous vous retrouverons avec une nouvelle équipe de chroniqueurs, de nouvelles chroniques, de nouvelles idées, un nouveau studio. Écoutez, je vais vous proposer une petite chose, on va partir à la découverte de la préparation de ces émissions et de nos nouveaux locaux et on va voir les filles ici. On va pouvoir regarder quelques images du best-of d'HP Hour. On se retrouve donc tout à l'heure dans le studio en compagnie de mes chroniqueuses. À tout à l'heure. Alors Véro, où on en est? Ça sent bon, en tout cas ça sent bon, je disais aux filles, ça donne envie. Alors aujourd'hui, voilà, je vous présente les protéines de soja. Ça c'est le principal, on va dire, dans ce plat-là. D'accord, l'élément de base. L'élément de base, voilà. Okay. C'est quand même relativement neutre au niveau du goût. Donc vous prenez des protéines de soja, peu importe la quantité que vous voulez, un petit verre pour deux, voilà. Vous les faites gonfler dans un liquide chaud, alors ou assaisonné ou même que de l'eau chaude éventuellement. Juste voilà, que ça gonfle, ça prend 5 minutes. Ensuite, moi ma petite recette aujourd'hui ça va être, je fais revenir des oignons, des courgettes. Je vais mettre un petit peu d'herbes fraîches, du persil avec de la menthe, sel, poivre et ma petite sauce tomate faite maison, voilà, que je mettrai à la fin. D'accord, voilà. Donc dans la sauce tomate faite maison, on a quoi? On a alors, que de la tomate ou c'est agrémenté? Non, voilà. C'est agrémenté. Ma sauce tomate c'est avec des oignons. Souvent je fais aussi avec les légumes que j'ai, donc il m'arrive même de mettre un tout petit morceau, vous n'allez pas le voir, des courgettes, des poivrons, des oignons, de l'ail, du persil, de la sarriette, du romarin, du thym, etc. Un petit peu de sucre parce qu'il y a un peu d'acidité. Et après, on va compter 45 minutes de cuisson. Voilà. Et de l'huile d'olive. Voilà. Ah oui, alors je reviens juste sur les protéines de soja. Tu nous disais donc on peut se les procurer pour les gens qui nous regardent dans les magasins bio. Dans les magasins bio, voilà, vous les trouvez en paquet comme ça ou alors vous les trouvez au poids. Parfois vous allez les avoir un petit peu plus grosses. Alors si vous les voulez toutes petites comme ça pour une bolognaise, vous les passez dans un mixeur, un blender comme nous avons là et voilà. D'accord. Très bien. Et après, mais voilà, je vous dirai la suite de la recette. D'accord. Donc, je te laisse continuer. Je vais voir les filles. On revient te voir tous ensemble. D'accord. Voilà, prévois en quantité, hein, parce que bon, Claire mange énormément. Alors, rebonjour. Je t'amène des invités. Très bien, très bien. Merci d'être venu. Hein. Merci à toi. Ça sent bon. Voilà. Ouais, ça sent très bon. Donc, depuis tout à l'heure, alors. Voilà, ça a donc bien mijoté. Ça a donc bien mijoté, en effet. Je vais quand même monter juste un petit peu ma température. J'ai rajouté un petit peu de curcuma. Ah oui, alors, qui est là. Voilà, qui est là. Está aquí el curcuma. Voilà, le curcuma avec un petit peu de poivre. C'est pour nos amis espagnols. Voilà, c'est pas très espagnol. Non, mais si on adapte ici. Donc, alors, toi, je t'avais dit, Claire, c'est la première. À savoir que le curcuma, quand même, une petite précision, c'est quand même une épice anti-inflammatoire. Voilà. Et quand vous le rajoutez avec du poivre, ça se fixe très bien. Voilà, et c'est très bon pour les inflammations, pour le cerveau, pour beaucoup de choses. L'ail cru aussi, l'ail cru, inflammatoire. Oui, voilà. Alors, de l'ail cru, plus du curcuma, plus ceci, plus des herbes fraîches, etc. Et alors là voilà. Et ça, si vous faites ça 365 jours dans l'année, enfin, c'est dans l'année, de toute façon, voilà, on est beaucoup moins malade surtout. Moi, quand je pars en montagne, je prends toujours de l'ail cru. On ne sait jamais. Alors, et moi, quand je dors chez ma mamie, j'emmène mon pull. Alors là, je fais donc revenir mes oignons, mes petites courgettes. Voilà. Ensuite, maintenant, je rajoute, vous voyez, mes protéines de soja. Elles sont moelleuses déjà, elles ont bien pris le liquide. Donc, pratiquement sans cuisson. Hein. Vous pouvez très bien... ça ne demande pas de cuisson, la protéine. D'accord. Voilà. Donc là, je fais revenir. Vite fait, bien fait, on va dire. Ça prend 15 minutes, un plat comme ça. Voilà. Et vraiment, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Oui. Parce que, voilà. C'est dommage. Ça viendra. Donc, l'odorama. Pour recréer l'odorama. Ça viendra. Voilà. La couleur est quand même commence à être un petit peu jolie.
c'est quand même avantageux. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 200 grammes, même pas, de protéines de soja. Oui, donc on disait hors antenne, vous avez largement rattrapé le prix oui. de steak pour, Tout à fait. pour vous et votre amoureux. Voilà. Alors là maintenant, la petite sauce tomate maison, je vais verser. Voilà. Tout simple. Et si c'est pas maison, c'est la sauce, des tomates concassées aussi. Oui. Peu importe. Et voilà, vous avez pratiquement... Regardez-moi ça, les gens. Votre bolognaise pour vos pâtes, pour vos lasagnes, pour accompagner un riz, peu importe. Vos protéines sont là. Assiette équilibrée, courgettes, protéines et céréales. Il manquerait la légumineuse, une lentille ou un pois chiche, pourquoi pas. Vous pouvez le rajouter, ça. On vous rappelle qu'on vous conseille cette recette justement cette semaine. Enfin, bien sûr pour toute l'année, mais parce que là, c'est la vendredi, on a dit les filles, hein, c'est ça? Oui, le 20. Voilà. Le 20 exactement, ça sera la journée mondiale sans viande. Donc, vous ne savez pas quoi faire, mais vous avez envie de ne pas manger de viande ce jour-là. J'ai envie de dire recette de Véro, tout de suite. Quoi. Voilà. Ne perdons pas de temps. Voilà, alors j'espère que ces premières images de nos anciennes chroniques vous ont plu. Alors comme je vous l'ai promis tout à l'heure, nous sommes en direct de la préparation de la nouvelle saison. Donc je déambule dans nos nouveaux studios. Et sur qui je tombe? Mademoiselle Mondine. Bonjour Mondine, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors prête pour réattaquer pour une nouvelle saison? Super. Voilà, je crois que c'était bref, concis, efficace. Merci beaucoup, je te laisse te préparer. Et je continue. Et je retrouve Véro qui est en train de se faire agresser par un chien. Donc voilà. Comment ça va, Véro? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Eh ben, on est ravis de te retrouver pour cette nouvelle saison. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme de cette année? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors cette année, je vais quand même rester toujours dans ma spécialité de fruits, de légumes, de cuisine alternative avec moins de viande, plus de végétaux et puis toute une variété de recettes aussi alléchantes les unes que les autres. Et on confirme parce que nous, on a toujours très bien mangé en compagnie de Véro. Merci Véro, on se retrouve plus tard. Je continue à déambuler. Donc vous voyez que quand même les chroniqueurs se font plaisir et ne sont pas vraiment au régime. Hein, je crois que voilà. Mais en même temps, il faut profiter des plaisirs de la vie. Et en parlant de plaisir, je retrouve Claire, que j'ai plaisir à retrouver cette année. Comment ça va? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme de tes chroniques cette année? De la cuisine, comme d'habitude, avec des petits dialogues où vous allez devoir tous participer un petit peu, n'est-ce pas? Et un peu de culture aussi, puis on verra suivant les inspirations de l'année. Voilà, puisque je rappelle que pour les gens qui la découvrent, Claire est là pour nous donner des petits tuyaux et des petits conseils culturels, culinaires, sur tout ce qui est civilisation et langue anglaise. On continue notre déambulation et nous allons nous retrouver sur le plateau de l'émission où nous aurons la joie de vous retrouver dans quelques semaines, enfin dès la semaine prochaine. Donc voilà le studio qui est donc plongé dans le noir évidemment puisque les projecteurs ne sont pas encore allumés. Je ne sais pas si vous pouvez entrevoir un petit peu, les chroniqueurs se font plaisir, un nouveau studio, une nouvelle déco, un très beau chevalot, je ne sais pas si vous le voyez. Eh bien, écoutez, avant de retrouver une nouvelle chroniqueuse, et ça c'est une surprise que vous découvrirez en fin d'émission, je vous propose de continuer le best-of de l'été d'HP Hour et de découvrir une nouvelle chronique que vous avez pu voir pour la première fois cette année. On découvre ça ensemble et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission, tout à l'heure. Lost in the City, donc tout à l'heure nous allons faire le petit dialogue avec Mondine. Mais avant de faire ce petit dialogue in situ, quelques petites phrases à retenir. Ah oui, c'est vrai, les phrases clés. Les phrases clés. Donc une des phrases clés, c'est quand on veut savoir s'il faut tourner à droite ou tourner à gauche, on va dire turn right, Turn right, turn left. turn left. Je vous rappelle que les phrases s'inscrivent en bas de votre écran avec translation. Translation, yes. Magnifique. The good translation. Et ensuite, si on veut aller tout droit, c'est go straight. Go straight. Ok? Ok. Voilà l'essentiel. Et donc la suite, in situ. C'est parti, on y va, on vous suit, on a le droit de venir comme spectatrice. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Alors c'est parti, on part à l'expédition. Alors on y va. Excuse, miss.
How can I get to London City Hall? Oh, it's on Queen's Walk by the River Thames. It's just near Tower Bridge. You can get there by the tube. You stop at London Bridge station and then turn right in Tooley Street and go straight till More London Place. Okay, go by the tube to London Bridge station. Yes. Turn right and Tooley Yes. Street till More London Street. No, not more. It's More London Place. Ah, yes, More London Place. Yes, that's it. And then turn left in that square, and London City Hall is at the end, on your right. Turn left and it's at the end on the right. Yes. Thank you very much. Oh, you're welcome. Bye. Et voilà pour cette dernière chronique, la dernière de l'été d'HP Hour. Alors vous voyez, je continue la tournée de nos plateaux et vous pouvez découvrir la table de Véro. Vous le savez, Véro qui nous propose des recettes alternatives toute l'année au sein d'HP Hour. Vous découvrirez celle-ci dans quelques semaines. Et en continuant mon périple, qui je découvre Virginie, que vous ne connaissez pas encore mais que vous allez pas tarder à découvrir, car elle a une peau parfaite, des cheveux parfaits, et ça tombe bien puisque c'est ce dont elle va nous parler tout au long de l'année. Une chronique beauté, mode, c'est ça Virginie? Tout à fait. Alors en quoi ça consistera? À parler beauté et mode. Donc, mais tu vas nous donner des conseils ou comment ça va se passer? Plus de quoi se faire beau et belle toute l'année. Voilà. Et ça, Dieu sait si nous en avons besoin. Vous retrouverez, oui, c'est comme ça que ça se conjugue, notre amie Virginie dès la semaine prochaine pour la reprise de l'émission HP Hour. Je rappelle que Virginie a été élue Miss France en 1984. C'est pour ça qu'elle sera avec nous. Allez, je vous laisse, on va retrouver le bêtisier. Pendant ce temps, nous, on va manger avec Virginie parce qu'on a un petit creux. Bonne semaine, on se retrouve lundi prochain pour la nouvelle saison d'HP Hour. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de... Attends. Alors, Elles sont longues un peu tes cravates, non? Non, c'est parce que je suis assis. Parce que tu savais même pas ce que c'était l'hélicon. Elle a dit hélicon, elle sait pas ce que c'est quoi. On lui dirait guitacu, elle dirait guitacu. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est la guitare ou tu l'avais vu? Ça tu couperas. Oui, mais je regarderai pour mes plaisirs. Mais non, mais j'avais jamais entendu le truc con là. Ah ouais, moi non plus, hélicon. C'est un hélicon. Ah, y a pas du tout de contrebasse alors. Attends. Ouais, vas-y, attends. On va le faire, on peut pas le faire voir. Non, on peut pas. Si, vas-y, parle sur le. Ah, vous êtes là? Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Alors, donc, je disais juste après ce trombone qui est un hélicon que vous voyez actuellement. On peut remercier Claire qui est cachée en coulisses. Ça, tu le feras voir au bêtisier? D'accord. Donc, il n'y avait pas du tout de contrebasse. Besto. Anthony van den Besto. Pardon. J'ai laissé de tourner cette caméra. Ah merde. Voilà. Il est où le dessin? C'est quoi le dessin? Alors ça, tu l'entends par contre. Ouais. Mais j'en ai entendu tout à l'heure. Hein. Monsieur. Voilà. On peut comprendre le désaward. Et le désaward est Je attribué à... Espèce de guitacu. On peut comprendre... Mais que pouvons-nous comprendre, Steve? Attends, parce qu'il faut que j'ai une mine déconfite. On peut comprendre le... T'es chiant là, c'est toi. Voilà. Ah. Tu le filmes, tu l'as vu ça dans une arène? Vite ici, c'est trop bien. Voilà, je peux faire bouger mes oreilles, mais comme C'est un scoop. On va manger? Non, car d'abord nous allons découvrir... Attends. Ah non, alors là, il me faut... Oh, mais ce petit jeu mange, elle! En fait, elle a fait ça que pour ça.
Elle a besoin de reprendre. Oui, ben nous aussi. Après, j'ai beaucoup. Ah. Oh, qui veut. On a fait passer, c'est très bon. C'est bon. Venir à la casserole. On va cacher le canal. Ça sent bon, hein? Le canal, merci Saturne.